Bonsoir. Alors comme ça, toi aussi, tu es venu chercher l'humour auprès de chez toi? Alors comme ça, toi aussi tu aimes les ambiances chaleureuses, tamisées, intimistes. Tu es bien tombé, je suis là pour assouvir le moindre de tes désirs. Tu veux me rejoindre? Pas de problème. Il te suffit de venir me mettre un pouce en l'air sur ma page Facebook. Fais vite, je t'attends. Bon, alors là, c'est le moment où je vous explique ce qui vient de se passer. En fait, en écrivant, je me suis posé la question de qu'est-ce qui me faisait le plus peur avant de monter sur scène, et en fait c'était de passer pour un con. Du coup, stratégiquement, je me suis dit que c'était bien de commencer comme ça. Voilà, c'est fait. Voilà. Pour les rares personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je vais vous expliquer ma situation afin que vous compreniez bien à quel point je pèse dans le game de l'humour vanté. C'est mon 3e passage sur scène en tant qu'humoriste. Autant vous dire que pour l'instant, mon fan club a un seul membre, et c'est même pas moi, c'est ma mère. Non, parce que moi j'attends de voir, je suis pas sûr non plus. Hein. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai peur de passer pour un con. Ça fait plusieurs fois que je parle de ça, non? Et c'est comme si un peu c'était moi qui écrivais les textes, parce que ça tombe bien, c'est le thème dont je suis venu parler avec vous. Écoutez plutôt. Plutôt. Bon, ça y est, maintenant on va pouvoir commencer. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un problème avec les cons. Mais à force d'en croiser, j'ai fini par m'intéresser à leur histoire, à leur spécificité. J'ai même appris à les aimer. Ce que je vais vous raconter nous concerne tous, car il appartient à chacun de faire un effort pour que le monde change. Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse qui s'affiche. D'ailleurs, 52,67 € le kilo, origine Italie, produit transformé en Union Européenne. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Merci. D'ailleurs, j'ai quelques petites questions à vous poser par rapport à ça. J'aimerais savoir par applaudissement, qui d'entre vous pense qu'il y a vraiment trop de cons dans la vie? Merci. Maintenant, j'aimerais savoir, toujours par applaudissement, qui d'entre vous se considère comme étant particulièrement con lui-même? Ça se vaut, hein, quand même. Logiquement, on aurait affaire à un problème. Mais là, vous avez été à peu près le même nombre à taper. Bon, moi, ça s'arrête là. Non, on a affaire à un problème. En fait, c'est le genre de sujet qui nous confronte à nos propres contradictions. Parce que, c'est clair, la connerie, c'est souvent contagieux. Un exemple. Quelqu'un qui est pour la peine de mort et qui le dit haut et fort. Mais au fait, je t'ai pas dit, mais je trouve que quand même la peine de mort, c'est super. Bon. Alors, soit, il y a 2 options qui s'offrent à nous, en fait. Soit on est de la famille de la personne et on lui répond « Ah ouais, t'as raison, c'est super !» Ou alors, l'espace d'un instant, on aimerait quand même réhabiliter cette peine, juste le temps de lui foutre le cul sur une chaise électrique, de le regarder dans les yeux et de lui demander à quel point c'est toujours super. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, moi, quand je croise un con, j'essaye d'argumenter, de lui faire entendre raison. » Je vous crois, mais vous oubliez un détail. C'est que vous prenez l'autre pour un con. Et qui vous a déjà convaincu en vous prenant pour un con? Bon, à part Macron, mais ça c'est son métier, donc ça compte pas. Deuxième exemple, quelqu'un qui est pour le port d'armes et qui milite pour ça. Moi, mon rêve, c'est que directement dans ma main droite, un revolver lourd et puissant apparaisse, de le braquer sur sa tempe, et puis de lui sortir une punchline du genre connard, je vais t'expliquer pourquoi les armes c'est de la balle. Comme vous avez pu le constater, parfois la connerie peut être désarmante, et puis parfois c'est l'inverse.
Pour moi, en fait, il y a 3 manières de considérer les cons. La première, comme on vient de le voir, c'est de vouloir les éradiquer, c'est de penser que le monde irait beaucoup mieux sans tous ces cons-là. Après, le problème, c'est qu'on est tous le con de quelqu'un. Et donc, si on va jusqu'au bout de la logique et si on respecte la volonté de chacun, bah, j'ai le regret de vous annoncer qu'on va tout simplement tous disparaître. Ce qui, d'un point de vue perspective, est assez positif au niveau de la planète, mais reste problématique au niveau humain. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est nous qui avons créé le concept de connerie. On a déposé un brevet et tout. D'ailleurs, en ce moment, à tes souhaits, en ce moment, celui qui touche absolument tous les droits là-dessus, il s'appelle Donald Trump, et il a réussi l'exploit d'être à la fois le maître du monde et de la connerie sans bouger les cheveux. J'aime pas trop parler de ce que je méprise, mais je reviendrai quand même sur son cas tout à l'heure parce qu'il illustre très bien les 2 autres manières de considérer les cons. La deuxième manière, en fait, c'est simple, c'est de les utiliser pour se valoriser soi-même. Parce que, par définition, si je suis capable d'identifier la connerie chez l'autre, ben ça fait de moi un mec super. Croiser un con, c'est le chemin le plus court vers sa propre intelligence. Oh, c'est pas le plus classe, hein, mais c'est le plus immédiat. D'ailleurs, en parlant médias et manque de classe, petite parenthèse télé-réalité, la télé-réalité, pour résumer, hein, c'est un des moyens qu'a trouvé la télévision de nous prendre pour des cons en filmant des gros cons pour que nous nous sentions moins cons, mais sans qu'on ait réellement besoin de le devenir. Et ce genre de programme a un tel succès aujourd'hui que tout un pan de la télévision est dédié à cette tâche unique, nous montrer pire que nous. Vous avez l'impression d'avoir une vie de merde? Ne bougez pas. Tout de suite, sur Energy Booze, un défilé de cassos a accepté de se laisser filmer pour que vous vous sentiez plus intelligent, organisé, drôle, sain, beau, généreux, cultivé et chanceux. A tout de suite. Revenons sur le cas Trump. Pendant des mois, les médias du monde entier se sont foutus de sa gueule. Eh bien, nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial, Hervé Toutoun. Hervé, est-ce que vous me recevez? Oui, Sylvain, je vous reçois. Oui. Alors, je suis actuellement dans la tête du candidat républicain, Donald Trump. Et donc, c'est très vaste, hein. Et par contre, l'odeur est pestilentielle. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ah, je viens de marcher sur une de ses idées. Heureusement, c'est du pied gauche. Il paraît que ça porte bonheur. Bon, c'est clair, il y a moyen de rigoler, hein. Mais il me semble que l'enjeu de départ, c'était pas de déterminer qui était le candidat le plus con, mais de savoir qui allait diriger la première puissance mondiale. Ce qui n'est pas exactement la même question non plus. Et donc, on rigolait bien, hein. Il a un animal mort sur la tête, il est tout orange, il a encore dit une grosse connerie, et puis on parlait plus que de ça, et avant qu'on ait fini de rigoler, il était devenu président. Pour moi, ce mec-là, c'est le représentant officiel de notre connerie collective à tous. Mais tu m'étonnes qu'il soit con. Et puis quand je dis ça, c'est même pas à lui que j'en veux en plus, hein. Ben non, il est bon là-dedans. Je veux dire que quand on excelle dans un domaine, qui peut nous en vouloir d'aller jusqu'au bout de nos rêves? Qui peut en vouloir à Einstein d'avoir réfléchi? Qui peut en vouloir à Mozart d'avoir voulu faire de la musique? Donc je vois pas dans quelle mesure on peut en vouloir à Trump d'être un gros con. C'est son ADN au mec, c'est comme ça qu'on a su qui il était dans un premier temps. En fait, le souci au départ, c'est qu'on a donné le pouvoir à des gens qui en voulaient. C'est complètement con cette histoire. Je veux dire, une personne saine d'esprit ne peut pas se sentir les épaules pour une tâche pareille. Je veux dire, vouloir gouverner un pays aujourd'hui, ça relève plus de la folie que du réalisme.
Et donc, c'est pour cette raison, à mon sens, que les plus grandes puissances mondiales sont quand même gouvernées aujourd'hui par des malades mentaux. Regardez, on dirait quand même des méchants dans James Bond en plus con. Et à mon sens, si on ne reconnaît pas notre part de responsabilité là-dedans, il y en a des nouveaux qui vont arriver. Et c'est ça la troisième manière de considérer les cons. C'est de reconnaître sa propre connerie dans chaque con qu'on croise. Parce que si la connerie de quelqu'un vous met en colère, mais c'est parce qu'elle vous touche personnellement. C'est parce que quelque part en vous, il y a le même genre de con bâillonné, ficelé, et qui cherche juste un petit peu d'attention de votre part. Non pas pour que vous deveniez le plus con du monde, c'est déjà pris. Non, juste pour que vous mettiez un petit peu d'attention sur ce truc-là. Après, bon, c'est difficile aussi de parler des cons sans citer la phrase que tout le monde connaît des tontons flingueurs, les cons, ça ose tout. Voilà, mais est-ce que ça veut pour autant dire que les personnes intelligentes doivent s'abstenir d'oser? Parce que là, on est quand même une majorité de gens à penser que les cons, c'est uniquement les autres. Ce qui fait qu'à mon sens, il y a plein de conneries refoulées qui a commencé à se matérialiser. Ça a fait une sorte de nuage, un gros nuage qui est devenu énorme, un nuage noir au-dessus du monde. Et quelque part, quand quelqu'un assume d'être un bon gros connard, et ben c'est quelqu'un qui assume juste de prendre plus que sa part. Quand, sous prétexte qu'un mec assume son racisme devant moi, j'ai envie de lui couper la langue, de lui arracher, de lui foutre dans le cul et de recoudre ensuite, je suis pas forcément en train de faire preuve de la tolérance que je prône par ailleurs. Non, je suis juste un con comme les autres. Voilà, à défaut d'avoir utilisé mes 10 minutes pour vous convaincre de vaincre les cons, ben j'espère vous avoir réconcilié avec eux. Merci de m'avoir écouté. Merci, Paul.